Là, donc, on est au milieu de vos vignes, on est juste à côté de votre cave, Ouais, quoi, 1 kilomètre à peu près. Mhm. Et là, c'est une parcelle parmi beaucoup d'autres, j'imagine. Et ici, c'est une vigne qu'on travaille sous les principes de l'agroécologie. Vous voyez, on laisse de l'herbe. Là, je sème même des céréales au milieu de la vigne. C'est pas dans le but de le récolter, mais dans le but de faire de la matière organique. Parce que pour avoir un bon vin vivant, il faut un sol vivant. Donc, il faut qu'il y ait de la matière organique. La vigne, il faut un petit peu de concurrence. Il faut qu'elle ait un peu de concurrence au niveau du sol, par l'herbe, mais pas trop. On dit qu'il faut que la vigne, elle souffre un petit peu, mais pas trop en fait. Pour faire du bon vin. Alors là, le raisin est déjà là. Pas encore prêt, hein, par contre. Hein. Ah non, là on peut pas le goûter malheureusement. Dans un mois ou deux on pourra le goûter. Vous voyez, ils sont bien verts encore. La maturité commence à peine pour les chardonnays et puis les gamay. Mais on pourra le ramasser et puis là ça va être un plaisir de se pencher pour ramasser ces belles grappes là dans un mois. Ouais. C'est une année précoce. Les années précoces on aime toujours bien parce qu'on sait qu'il fera beau, qu'il fera chaud pour la fin de maturité, fin août, début septembre. Donc on pourra laisser vraiment bien mûrir les raisins et c'est bien. Pour l'instant on est content. Ouais. On se situe à Rivolet, c'est un petit village au pied des monts du Beaujolais et qui est à 10 km à peu près de Villefranche-sur-Saône. On est connu dans le monde entier puisqu'on exporte à peu près 40% de la production qui est exportée et donc qui est vendue dans le monde entier. On est bien connu. Nous, on est en agriculture raisonnée depuis très longtemps, mais on est tout en conversion vers le bio, en fait, en agriculture biologique. J'ai 5 frères, mais on est 4 à habiter là. Mais je suis le seul à faire de la vigne. J'ai un de mes frères qui fait des plantes aromatiques, qui a des moutons. Et on part des raisins qu'on a ramassés à la main. Attention, il y a une gouttière. Et puis après, il y a Et là, alors, principalement du rouge. On fait principalement du rouge, mais on a aussi du blanc. De plus en plus, maintenant, dans le Beaujolais, on plante du blanc. Donc, je vous expliquerai, la vinification est vraiment différente entre le Beaujolais rouge et le Beaujolais blanc, en fait. Pour nous, c'est notre lieu de travail aussi. Hein. Donc, vous voyez, il y a des tonneaux, il y a des pompes. Enfin, je sais pas, elles sont de l'autre côté. C'est là où on travaille toute l'année, les jours où on soutire le vin. C'est-à-dire qu'on le prend d'un tonneau pour le mettre dans un autre, par exemple. Pour faire un bon vin, il faut à l'origine des beaux raisins. Il faut un beau terroir, des belles terres, des vignes bien plantées. Donc on cherche la belle exposition. Et puis après aussi, on essaye de faire les raisins les plus jolis possibles pour faire du bon vin. Parce que le fût, quand il a plus de 10 ans, qu'il a plus de 8 ou 10 ans, il va plus donner de goût de bois en fait. Mais donc ce qu'on va rechercher dans des fûts assez jeunes, ça donne un léger goût de bois qui va donner des arômes de vanille, de noisettes, d'amandes grillées. Donc on assemble tous ces fûts dans une grande cuve pendant quelques temps pour qu'ils s'homogénéisent bien, le vin, et ensuite on le met en bouteille. J'étais dans les vignes, on faisait du comptage du verre de la grappe et il commence à mûrir un petit peu. Et on sait que quand ça commence à mûrir, il faut entre 40 et 45 jours. C'est 40 ou 45 jours avant la date des vendanges en fait. Donc on ramasse les raisins. Donc ils arrivent dans des grosses remorques, dans des bacs. On les met dans les cuves directement avec un tapis pour les monter dans les cuves. Et donc là, le raisin entier dans les cuves, sans égrappage, va s'empiler un petit peu dans la cuve sur 2 mètres de haut. Et au bout d'un moment, comme ça, il s'écrase un petit peu. Il y a du jus qui se forme au fond de la cuve. Et la fermentation va commencer avec une température, si ça dépasse 20-25 degrés, la fermentation va démarrer rapidement comme ça. Le jus qui à l'origine est blanc va prendre sa couleur, va devenir rouge durant la fermentation. C'est intéressant parfois de faire finir la fermentation à basse température pour pas laisser s'échapper trop d'arômes, en fait, pour garder les arômes. Parce que si ça monte trop, ça s'échappe. Alors, c'est assez complexe. Et puis, suivant les vins qu'on veut faire, en fait. Après, on organise deux grosses journées, enfin 2 week-ends cave ouverte, un au moment des Beaujolais nouveaux, qui est plutôt axé sur la musique. On a beaucoup de gens qui passent. Au total, sur le week-end, on a peut-être 4 ou 500, voire parfois 800 personnes qui passent sur le week-end. Et il faisait très beau au mois de juin, donc c'est un moment d'échange, de partage. Les gens sont contents de se retrouver et puis de venir participer un petit peu à tout ce qui peut se vivre dans la campagne en fait.